Au Mali, Soumaïla Cissé, le principal opposant au président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé du coronavirus en France. Il avait 71 ans. Ancien otage aux côtés de l'humanitaire française Sophie Pétronin, il avait été libéré au début du mois d'octobre après avoir passé 6 mois aux mains des groupes djihadistes. Bonjour Fatima Tawane. Qui était tout d'abord Soumaïla Cissé? Alors Judith, Soumaïla Cissé, c'était un grand homme politique de premier plan au Mali. Il est présidentiable, 2 fois candidat en 2002 et en 2018 au Mali. Il est ingénieur, informaticien de formation. Il a étudié à Dakar puis à Montpellier, où il va travailler d'abord en France avant de rentrer en 84 au Mali, rejoindre le futur président de l'époque, Alpha Omar Konaré, avec lequel il milite énormément au sein de ce parti. Et c'est d'ailleurs avec les dissidents de ce fameux parti-là qu'il va fonder beaucoup plus tard le fameux parti de son parti actuel, l'URD. Et c'est pour le compte de ce parti-là, rappelez-vous, au début de cette année, en 2020, il battait campagne pour les législatives. C'est à ce moment-là, le 25 mars, qu'il va être arrêté, kidnappé par des djihadistes liés à Al-Qaïda, sans doute, vraisemblablement, parce que pour l'instant, ce n'est toujours pas confirmé à l'heure actuelle. Et donc, il est à ce moment-là retenu otage pendant plus de 6 mois et il va être libéré le 9 octobre, en même temps que la Française Sophie Pétronin et deux autres otages italiens. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. On l'avait reçu sur notre antenne au sein du JTA. C'était en octobre dernier. Vous savez, être libre, c'est vraiment un privilège. Aujourd'hui, je suis heureux d'être libre et je crois que nul n'a le droit d'ignorer l'importance de la liberté. Je retrouve ma famille, je retrouve mes amis, je retrouve la vie et je crois que c'est quelque chose qui était loin d'être espéré il y a quelques jours. Et aujourd'hui, je m'en réjouis. Et à sa libération, Fatimata, pourquoi il n'a pas joué un rôle plus important pendant la période de la transition malienne ? Alors, une partie de l'explication réside aussi dans cet extrait que je vous ai montré à dessein, parce qu'en fait, on lui a reproché à Soumaïla Cissé, à sa libération, de prendre trop la lumière. Il a fait beaucoup de médias à l'époque, effectivement, pour expliquer ses conditions, évidemment, mais aussi, très vite, on le projette parce que c'est le chef de file de l'opposition. Mais une autre explication réside dans le fait que son parti, donc on l'a dit, l'URD, fait partie de ce fameux mouvement du M5 dont on a beaucoup parlé sur notre antenne, parce que pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, ils ont manifesté pour obtenir la chute du président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. Et lorsque cette chute est arrivée, la junte militaire qui a pris le pouvoir, le mouvement M5 s'est senti dépossédé finalement de cette victoire-là au dernier moment. Et Soumaïla Cissé et son parti n'ont pas voulu, évidemment, accompagner ce mouvement-là et n'a pas voulu prendre de responsabilités plus importantes au sein du CNT. Et donc, d'où cette explication. Et donc, Soumaïla Cissé meurt donc aujourd'hui du Covid à Paris. Il a contracté sur le continent africain. Il était hospitalisé à Niamey d'abord, avant d'être transféré à l'hôpital américain à Paris, où il est décédé ce matin. Merci beaucoup Fatima Tawane pour votre décryptage. Merci à vous.